Ok, donc dans les vidéos précédentes, on a vu comment installer votre site, comment commencer à le personnaliser. Alors, on a quasiment tout dégagé, ce qui nous servait à rien, pour simplifier au maximum le résultat qu'on va avoir à la fin. Donc, pour le moment, vous voyez qu'on a notre site avec notre logo qui est un peu pourri, je vous l'accorde, mais vous pourrez toujours le changer, le modifier plus tard. Toute la page d'accueil, il n'y a plus rien, c'est normal, c'est ce qu'on voulait. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que dès qu'on va ajouter des produits, automatiquement, ils vont s'afficher sur cette page d'accueil. Donc là, on va s'intéresser un petit peu à ce qu'il y a en bas de la page. Sur la colonne de gauche, vous avez une section qui s'appelle Produits, où vous allez retrouver vos promotions, vos nouveaux produits et les meilleures ventes. On ne va pas y toucher pour le moment. En fait, automatiquement, avec l'évolution de votre boutique, ça va enrichir la catégorie meilleure vente, la catégorie nouveaux produits, sans que vous ayez rien à faire. Donc ça, on n'y touche pas pour le moment. Par contre, au niveau de la rubrique Notre société, là c'est important parce que vos clients peuvent cliquer dessus pour aller chercher des infos. Donc il va falloir personnaliser toutes ces pages. Donc si par exemple je clique sur livraison, vous voyez qu'il y a un texte de base qui est écrit par PrestaShop, on va aller modifier tout ça. Donc sur chaque lien, on va venir modifier la page de destination. Si je commence avec livraison, donc on a dit, il y a un texte de base. Alors ça se fait où? Donc il faut retourner sur votre back-office, donc votre interface d'administration, et vous allez chercher donc dans le menu de gauche, dans personnaliser, au niveau de l'apparence, vous avez une section qui s'appelle page de contenu, et entre parenthèses CMS, qui veut dire Content Management System, c'est ce qui va vous permettre de personnaliser toutes les pages de votre site. Et là, on retrouve nos pages qui sont prédéfinies. Et en cliquant sur modifier, je peux venir modifier le texte. Voilà. Donc là, vous avez la catégorie de la page qui appartient à la catégorie accueil, parce qu'on n'a pas d'autre catégorie pour le moment. Le titre de la page, la balise titre. Alors, prenez l'habitude de renseigner tous les champs, en fait. Ça va vous servir pour le référencement. Donc, ce qu'ils appellent titre, c'est ce titre-là qu'on voit sur la page. Et ce qu'on appelle balise titre, c'est en fait le titre qui va s'afficher ici dans l'onglet. Donc voilà, par défaut c'est le même titre que là, mais c'est toujours intéressant de l'enrichir un petit peu, donc de mettre nos conditions de livraison par exemple. Et ensuite, vous avez le corps du texte. Donc tout ça, on va l'enlever, puisque le but là pour aujourd'hui, c'est simplement de proposer non pas des expéditions, mais de la livraison, enfin, ou plutôt du retrait en magasin. Et vous pouvez mettre un petit texte, cher client, au pluriel, vous pouvez désormais commander, désormais commander sur notre site et retirer votre commande. Bon, j'abrège en magasin. Indexation par les moteurs de recherche, bah oui. Afficher, oui. J'enregistre. Et si je reviens donc sur ma page d'accueil, que je clique sur livraison, donc je vois bien que le texte a été modifié et que là-haut, le titre, quand je me mets sur l'onglet, c'est bien nos conditions de livraison, c'est bien ce que j'ai modifié dans la balise titre. Donc tout ça, je ne peux pas le faire pour vous, je vous ai montré pour une page, maintenant c'est à vous de personnaliser chacune des pages qu'on retrouve ici. Donc livraison, mention légale, ça va être la page sur laquelle il faut que vous rappeliez l'adresse de votre siège social, votre numéro de SIRET, numéro de TVA, tout ça, tout ça. Conditions d'utilisation, ça, alors j'imagine qu'il y en a, ouais, bon.
il y a des règles de base en latin, donc ça c'est pareil, il faut le personnaliser. Il faut que vous mettiez que la règle numéro 1, toute commande passée voilà, doit être retirée dans un délai de... À vous de fixer vos propres règles. À propos, c'est en général ce qu'on met sur... par rapport à, pour décrire votre entreprise en fait, donc un petit descriptif, vous pouvez mettre des photos, donc ça c'est pareil, vous pourrez personnaliser cette page de la même manière en allant dans personnaliser, apparence, page de contenu, et donc c'était la page à propos. C'est assez intuitif, hein. Il n'y a pas besoin de s'y connaître en informatique, vous avez juste à remplacer en fait par votre texte. Alors si vous laissez tel quel, c'est pas grave, mais bon, si vos clients vont voir cette page et qu'ils tombent sur du texte en latin, ils vont peut-être pas être super satisfaits. Bref, donc sur votre page d'accueil, on a vu comment modifier ces différentes pages de contenu, ce qu'on appelle des pages statiques. Il y a également un formulaire de contact qui est par défaut tout prêt en fait et qui va envoyer donc si un client renseigne ce formulaire pour vous contacter et qu'il clique sur envoyer, ça va vous envoyer le mail sur l'adresse que vous avez renseignée auparavant. Sitemap, ça donne en fait la structure du site, la carte du site. Donc ça, on ne va pas y toucher pour le moment. Paiement sécurisé, c'est des informations sur le paiement. Alors on verra dans le module plus tard quel type de paiement vous avez choisi. Et enfin, par contre, là c'est important aussi, c'est la section magasin dans laquelle en fait vous allez retrouver, si vous avez plusieurs boutiques, les adresses, une photo éventuellement, et les horaires d'ouverture de chacune des boutiques. Donc là, par défaut, ça nous a créé des boutiques qui veulent rien dire, hein. Enfin, je ne sais pas si elles existent vraiment, ces boutiques, mais en tout cas, ça ne vous concerne pas. Donc ça, il faut le modifier. Pour ceci, on va aller dans le back-office, toujours pareil, apparence, thème et logo, c'est un endroit où on est déjà allé tout à l'heure, en fait. Vous allez dans configuration de la page d'accueil, footer, comme pied de page, détail de la boutique, où on était déjà tout à l'heure. Et là, on voit toutes les boutiques par défaut. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va tout supprimer. Donc je coche toutes les boutiques à Miami. Je supprime. Là, ça m'a tout supprimé. Maintenant, je peux ajouter vraiment ma boutique physique, donc qui s'appelle La Fourchette. Donc en fait, pour revenir, ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est donc les coordonnées, c'est en fait l'adresse du siège social, par exemple. Et on va pouvoir ajouter un magasin, donc La Fourchette, qui a en fait qui a les mêmes coordonnées que mon siège social, mais c'est pas grave. Ça m'a déjà tout préenregistré en plus, c'est nickel. Latitude, longitude, alors ça doit être pour prépositionner sur une carte. Et en plus, c'est obligatoire. Alors, comment on fait pour avoir latitude, longitude d'une adresse? Eh ben, on tape dans Google latitude, longitude. On prend le premier truc. Adresse Champs-Élysées. Élysées. Comment ça s'écrit? Champs-Élysées. À Paris. Bon, on prend Paris. Voilà. On copie-colle la latitude. Donc là, vous mettez évidemment, vous mettez votre adresse réelle. Latitude, longitude. Vous mettez éventuellement le téléphone. Là, vous pouvez mettre une petite photo.
Lundi, c'est 8h, 18h, et on va dire que vous faites ces horaires-là tous les jours, sauf le dimanche. J'enregistre, et donc là, j'ai bien mon nouveau magasin qui a été activé et créé. Donc si je retourne sur ma page d'accueil, que je clique sur mes magasins, j'ai pas d'image, par contre, j'ai bien mon adresse, mes horaires d'ouverture. Là, si je clique ici, j'ai l'adresse mail de contact qui peut être différente d'un magasin à l'autre. Ça nous convient très bien. Donc là, on a finalement, une fois que vous avez bien pris le temps de personnaliser chacune de ces pages et de mettre à jour la liste de vos magasins, vous avez la structure de votre site qui est prête. Il n'y a plus qu'à ajouter des produits, définir un moyen de paiement, définir le mode de livraison qui pour nous va être du retrait en magasin, et on verra ça tout de suite dans les modules suivants.